Cette phrase illustre parfaitement l'esprit du Special Bot Service, ce groupe d'élite qui opérait dans l'ombre, loin des champs de bataille classiques. Décembre 1940. Au cœur du conflit, une unité secrète voit le jour, le Special Bot Service. Sa mission est simple, mais périlleuse. Infiltrer des lignées ennemies, saboter des installations vitales, frapper vite et disparaître sans laisser de traces. Créé en pleine Seconde Guerre mondiale, le SBS repose sur un principe fondamental, la discrétion totale. Ironie de l'histoire, le SBS doit son existence aux Allemands. Ces derniers avaient conçu un canoë pliable, le Vollbot, léger, silencieux, presque invisible. Le major Roger Courtney, officier britannique, découvre cet engin lors d'une mission d'observation sur le Danube pendant sa lune de miel. Il comprend immédiatement le potentiel de cet outil pour des raids furtifs. Le haut commandement britannique reste sceptique. Alors, Courtney décide de frapper un grand coup. De nuit, il pagaie jusqu'au HMS Glengyle, monte à bord sans être vu, et subtilise un couvercle de canon pour prouver que des infiltrations de ce genre sont possibles. Il écrit également ses initiales sur une porte. Le lendemain, devant les amiraux, il présente son butin. Convaincu, il lui confie le commandement d'une douzaine d'hommes. Le Special Bot Service est officiellement né. Le camp d'entraînement du SBS se situe sur l'île d'Arran, en Écosse. Raid en petits groupes, utilisant les canoës pliables depuis des sous-marins. Leur objectif, saboter, infiltrer, semer la terreur derrière les lignes ennemies. Le SBS est déployé au Moyen-Orient, frappant en Crète, à Rhodes, en Afrique du Nord, là où on ne les attend pas. Dick Holmes, vétéran du SBS, parlait peu de ses exploits. Pourtant, il faisait partie du groupe le plus redouté de la guerre surnommé le Special Bot Squadron. Environ 200 hommes, qualifiés de pirates légitimés. Leur rôle était de terroriser les forces nazies sur mer et sur terre. Dans les îles grecques, ils empêchent le redéploiement des troupes allemandes vers la France juste avant le débarquement allié. Mais l'entraînement du SBS est rude. La préparation est brutale et complète. Nage de combat, navigation de nuit, maniement des explosifs, combat rapproché. On leur répète sans cesse. Ceci n'est pas un entraînement pour tirer à la légère, c'est une école de meurtre. Meurtre individuel, de sang-froid. Lors de cette opération audacieuse sur l'île de Rhodes, 8 hommes du SBS sabotent 2 aérodromes, détruisent des avions, un dépôt de carburant et plusieurs bâtiments. Mais la mission a coûté cher. 6 hommes sont capturés, 2 seulement parviennent à s'échapper. I don't think we really expected to survive. We knew we would do the job. We knew we'd get in and make and accomplish the mission. From there, we just hoped, someone was looking over us. We'd been told that there'd be no return on the submarine. We'd have to make our way across France and eventually home that way. But that night, I think we were full of excitement. En décembre 1942, le SBS mène l'une des missions les plus audacieuses de la guerre, l'opération Frankton. 12 Royal Marines du Royal Marine Boom Patrol Detachment embarquent à bord du sous-marin HMS Tuna équipé de 6 canoës pliables surnommés Cockers. Leur mission ? Remonter la Gironde à la rame, poser des mines magnétiques sous les navires allemands dans le port de Bordeaux. Un site stratégique crucial pour le ravitaillement des sous-marins nazis dans l'Atlantique. Pourquoi un raid en canoë plutôt qu'un bombardement aérien ? Tout simplement pour éviter des pertes civiles massives et surtout rester invisible. Le raid s'avère extrêmement dangereux. Dès le départ, un canoë est endommagé. 2 hommes se noient après avoir perdu leur embarcation. Plusieurs sont capturés et exécutés selon l'ordre commando d'Hitler qui interdit la prise de prisonniers pour les commandos britanniques. Finalement,
Seuls 2 canoës, le Catfish et le Chuckfish, restent opérationnels. Les 4 hommes à bord posent leurs mines, coulent un navire et endommagent plusieurs autres. À la fin, seuls 2 d'entre eux, Hassler et Sparks, réussissent à atteindre Gibraltar grâce à l'aide de la résistance française. Opération incroyable. C'est toujours regrettable, mais malgré la perte de 10 hommes sur 12, l'opération Frankton désorganise le port de Bordeaux pendant plusieurs mois, forçant les Allemands à renforcer leur surveillance côtière. Winston Churchill aurait même affirmé que ce raid avait contribué à raccourcir la guerre de 6 mois. Ce raid exemplaire est devenu une légende, inspirant films, livres et la fierté des forces spéciales britanniques. Dick et 3 camarades transportent chacun 70 livres d'équipement, traversent les montagnes, atteignent un dépôt de carburant nazi. Dick pose les charges, 2 heures plus tard, l'explosion retentit. Puis, il parcourt 160 km à pied, capture 2 prisonniers allemands et regagne l'Égypte après 17 heures en mer. Un raid marquant. Résultat, 21 Allemands tués, 150 capturés. Seulement 2 pertes du côté du SBS. Des hommes, certes peu nombreux, mais d'une efficacité redoutable. En 1944, certains politiques britanniques s'indignent des méthodes brutales du SBS. Un député demande même à Churchill: Est-il vrai qu'un groupe dans les îles Égéennes est composé d'égorgeurs meurtriers et de renégats? Réponse sèche de Churchill. Si vous ne vous taisez pas, je vous enverrai les rejoindre. Dick Holmes se souvient. Pas de conneries, pas de salut, on détestait la discipline inutile. On était en action tout le temps. Et je savais que j'étais mieux entraîné que les soldats d'en face. En fait, si on devait résumer la vie de ces SBS, c'était que la mort était suspendue. Hitler avait ordonné que tout commando britannique capturé soit exécuté. Dick Holmes reçoit la médaille militaire et une lettre personnelle du roi George VI. Mais comme beaucoup, il ne parlera jamais vraiment de ses missions. Trop secrètes, trop brutales, trop marquantes. Le Special Boat Service était une force de l'ombre, discrète, létale et redoutée des nazis. Comme le disait un officier, le SAS aimait faire irruption par la porte d'entrée, le SBS, lui, préférait passer par la fenêtre de la salle de bain.